Bonjour, dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, on va s'attaquer à une nouvelle phase de découpe, à savoir sur un banc de sciage. L'objectif va être de scier des tubes à différentes longueurs, notamment ici ce tube de renfort de dimension 20-20 épaisseur 2, sur lequel est assemblé par soudage mag, deux équerres aux extrémités, plus généralement une, deux ou trois équerres, on va dire centrales, qui permettent de supporter des tablettes dans un véhicule. Voilà. Donc pour gagner du temps, vu que ça doit s'adapter à différents types de véhicules, nous avons différentes configurations. Alors pour l'instant, j'en ai 6. L'objectif aujourd'hui, c'est de fabriquer du C1 et du C3. Donc on va aller dans C1. Et dans C1, normalement, il y a du avant, il y a du arrière. Donc si je prends le C1 avant, on va aller évaluer. Et donc là, on a une longueur de 482,5 pour l'instant. Et la C1 arrière, 398,5. Donc cette configuration-là, pardon, je me suis trompé, on n'est pas sur C1, c'est déjà fait, on est sur C6. Voilà. Configuration un peu plus longue. Donc je remesure, on a repris les mesures ce matin. On était sur 907, on va gonfler à 910 pour qu'au moment de l'installation, on soit quand même réellement en contact. Voilà. Et donc, on va avoir une C6 arrière normalement. Voilà, brute de soudage. Hop, 521 et en effet, j'ai 524. Donc, déjà, on va aller modifier ces cotes-là pour pouvoir derrière en faire une mise en plan et une préparation de gamme de sciage qui est l'objectif aujourd'hui. Donc le tube c'est celui-ci. Donc ce que vous allez faire c'est configurer la fonction avec le clic droit. Et donc là vous avez toutes vos configurations que vous avez créées au préalable. Donc là on peut s'apercevoir ici que j'avais 907, je vais gonfler à 910. Et que ici j'avais 521, on va mettre 522. On applique, on fait OK, et on refait mesurer. Ça c'est la configuration arrière. Voilà, parce qu'il y a des coffres à passer. Ça c'est la configuration avant en façade 210. Donc là on est bon. On peut voir que potentiellement dans le dossier il n'y a pas encore de C6, donc on n'a pas édité de longueur de tube. On voit qu'on a pour d'autres supports à chaque fois une mise en plan, voilà, qui a été faite parfois par des étudiants. Et si on prend un dossier pour fabriquer à l'atelier, on a différentes phases évidemment en fonction de la nomenclature qu'on veut générer entre les tubes, les équerres centrales, où on a la longueur et on a la mise en position de l'équerre centrale. Et évidemment, si on fait un isostatisme, il faut faire un isostatisme pour chacun des éléments. Ici, il y a 4 éléments, donc il y a 4 isostatismes à faire, évidemment avec des contacts pièce-pièce, ça va de soi. Donc ça, c'était le plan 2. Et ensuite, on a sur le débit des tubes. Donc ça, potentiellement, on n'est pas obligé de le générer, le débit des tubes, parce qu'on a une seule référence. Nous, ce qu'on va faire, c'est aller stocker les données ailleurs. Donc, on va utiliser un micro-logiciel que j'ai créé, qui s'appelle Fiche de débit de sillage, qui se trouve dans Échange élèves, CAV Pro, Atelier, Production. Vous trouvez aussi les mises en tôle de tubes économiques, les commandes d'entreprise, le calculateur techno qui regroupe tout ce qui est entre guillemets normé pour derrière faire vos mises en plan. Voilà, des bons de commande et des documents de gamme, de mode opératoire de gamme, de fiches d'aide de gamme, comment constituer une gamme.
Nous, ce qui nous intéresse, c'est la fiche de débit de sillage créée par mes soins. Donc, la fiche de débit de sillage, c'est plus ou moins du tableau croisé dynamique. Voilà, où j'ai stocké ce que j'appelle toujours des données avec des numéros, une description de, de comment va travailler le fichier, les différentes sections potentiellement qu'on pourrait assujettir. Donc là, il y a autant de sections que de lignes potentiellement. Il faudra juste allonger la liste déroulante. Voilà, surface et les matières. Donc ici, on est sur une fiche de débit. Voilà, ici c'est pour les TP-TD, la mise à dispo. Donc vous mettez des références d'affaires. Donc admettons ici tablette. Voilà. L'ensemble, c'est garnissage du trafic. On est en S235, JR. Donc, vous avez bien vu que sur SolidWorks, on est sur du tube droit. Et donc, potentiellement, on a deux longueurs différentes, et du 910 et du 522. Donc, la section ici, vous avez une petite liste déroulante. Voilà, donc on est bien en 20-20, 20-20, épaisseur 2. Et là, vous avez la quantité à produire. Donc là, il n'y a pas de liste déroulante. La quantité à produire, ce que je ne vous ai pas dit au préalable, c'est qu'on va faire du C6 et du C4. D'accord ? On va aller vérifier en C4 ce qu'il y a. Donc, on active la configuration. La C4. On mesure. Donc, la C4, il faut du 524 à l'avant, du 522 à l'arrière. 521. Et 521. Donc, ce qu'on va faire, même chose. J'ai pas cliqué au bon endroit, c'est configurer la fonction. Voilà. C4. 524. 522. D'accord ? Donc vous voyez qu'il y en a toujours une qui pilote potentiellement l'autre. Donc j'ai fait une arrière, une avant. Alors il y a une qui s'appelle brute de soudage, l'autre qui s'appelle brute d'usinage. Mais ça me fait quand même une sous-configuration. Donc là on mesure. Voilà, 522. Et ceci potentiellement fera 524. Donc si on fait le bilan des 522, on en comptabilise 6. Le 524, on en comptabilise 3. Et le 910, on en comptabilise 3. Nos barres font 6,10 m. Voilà. Donc, potentiellement, vous avez aussi dans production, vous avez la mise en tôle au tube économique. Donc ici, c'est pour les flancs. D'accord? Ici, c'est pour les tubes. Donc la longueur de tube, si, admettons, on met 910, ici, on a une longueur non pas de 2 mètres, mais de 6050 hein, quand c'est livré. Voilà. Donc ici, il n'y a pas. Voilà, section du tube, nombre de tubes, il m'en faut 3. Et donc, il me dit forcément, avec 910, bah, je peux mettre 6 pièces et j'aurai un pourcentage de chute d'un peu moins de 10%, ce qui est plutôt bon. Ok, donc dans un tube, je vais X, pardon, nombre de tubes sur la longueur. Ah oui, je peux en mettre 6. Il m'en faut que 3. Ok, donc là, ça passe. Et derrière ça, il me restera 3 mètres. On verra ce qu'on peut mettre avec du 522. On en fait combien? 522. Qu'est-ce que je veux dire? Je reviens. Attendez. 910. 910. Je peux en mettre 6.
Donc 6 fois 910. Alors, attention à la mise en cube économique. Vous voyez qu'ici, on ne prend pas en compte l'épaisseur de la lame. Donc c'est pour ça d'ailleurs que dans 6 mètres, il y a toujours 50 mm supplémentaires. Hein, c'est pour aussi potentiellement générer des chutes. Donc là, on est sur 3 fois 910. D'accord? Donc 2730. Donc 2730, il va nous rester 270 plus 50, 320. Donc 320, il va nous rester 3320. Voilà. Et donc dans 3320, cette fois-ci, je vais mettre mes 522. Est-ce que j'arrive? Donc les 6 passent. Voilà. Là, il m'en faut 6. Donc j'ai le nombre de tubes 6. 3322, hein, qui est le complément de ce qu'on a fabriqué juste avant. Ok, on va pouvoir mettre les 6. Donc dans un tube de 6050, on fait pour l'instant 2 références. Donc une fois qu'on a ça, on fait CTRL-TAB. On revient sur 2 angles parallèles. Donc vous voyez que ici, au final, on a soit en attente, soit droit, soit angle seul. Donc c'est pour ça en fait d'en donner un, je stocke des images. Soit 2 angles symétriques, soit 2 angles parallèles. Donc nous on est sur du droit, puis du droit. Donc là on crée notre gamme au final. Hein. Ici on va être sur 3 tubes, ici on va être sur 6. Donc L2, il n'a pas besoin. Ici on va être sur 910. Ici on va être sur 522. Ok, et derrière, on va être aussi sur du droit, sur du 3 pour y stocker du 524 x 3 seulement. Ok. Vous pouvez supprimer les angles, les cases des angles. Voilà, à quoi ça sert les cases des angles? Ben, ça sert tout simplement quand on a 2 angles symétriques. Alors forcément, ben, c'est le même angle, mais si on a un angle seul, on peut évidemment ici piloter l'angle qu'on a envie. Après, 2 angles symétriques, ça signifie que les coupes sont symétriques, ça signifie pas forcément, enfin, antagonistes on va dire, ça signifie pas forcément que les angles vont être de même valeur. Donc si possible, vu que c'est un document qui est en consultation libre pour tout le monde, merci de ne pas forcément enregistrer. L'objectif de ça, évidemment, c'est de sortir. Donc la mise à dispo, bah là c'est aujourd'hui, hein, le 24/06/2025. D'accord. L'objectif c'est d'aller enregistrer ça au bon endroit, soit dans CAV Pro projet. Donc c'est support tablette. Et il nous faut le... Alors, je vais pas mettre ça dans un dossier. Si, je vais mettre ça dans un dossier. Donc, je mets pas d'accent, c'est normal. Débit. Pub. Bu 24 06 25. Voilà. Comme ça, on crée un petit OF. Un petit OF du 24 06 25. Voilà, je ne l'ai pas nommé, je ne suis pas allé générer. Mais au moins, on a nos différentes coupes, donc on sait qu'il nous faudra potentiellement deux tubes. Ok. Je revérifie. Hop. Tiens, bah, d'ailleurs, je n'avais pas vu. Donc après, il suffit de faire copier-coller. Hein, voilà, vous prenez ça, vous rajoutez s'il le faut.
pour générer d'autres cellules. Pour l'instant, on en a 3. Je vérifie que la mise en page est bonne. Voilà, et j'imprimerai tout ça. Donc voilà, c'était exactement ce que je voulais vous montrer ce matin. C'était juste l'utilisation de ce micro-logiciel qui aide à avoir une vue directe de ce que l'on veut, de la section, du nombre de pièces à produire, hop, du nombre de pièces à produire, donc des longueurs de coupe, voire des angles et de quelle référence, évidemment, il s'agit. Donc si je veux imprimer, en effet, hop, je vais aller faire ajuster à une page. Ok, donc j'ai bien qu'une seule page. Donc je vais aller enregistrer en impression PDF. Voilà, et je vais aller le mettre, évidemment, comme d'habitude, au même endroit dans CAV Pro, juste à côté de l'OF. Mon projet, support tablette, les débits de tube du 24, et puis non, quand on tape OF, on retrouve le XLS qu'on a généré précédemment, ce qui fait qu'on a un XLS plus pour la partie... Il veut pas enregistrer, je vais faire un export, c'est beaucoup plus simple. En publication, j'ai mon fichier prêt à imprimer pour aller directement sur la zone de débitillage qu'on nous verrons du coup dans un second temps, là, juste après. Voilà, je vous remercie et je vous dis à tout de suite. Donc on se retrouve sur le Bansi Femi XL N310. Donc on peut faire des capacités suffisamment longues et accueillir notre barre de 6 mètres. Alors avec l'infrastructure de notre atelier, on va voir juste après, il faudra être plus ou moins intelligent sur notre première coupe pour pouvoir pas être embuté sur notre poinçonneuse qui est à droite et sur le mur qui est à gauche. Avant de commencer toute opération, on vérifie quand même que le matériel est suffisamment propre. Donc, il faut se munir d'un pinceau, hein, ainsi que de l'aimant, tout simplement. Donc, on vient récupérer les copeaux. Voilà, c'est aimanté. Et avec la tirette, on va déverser dans le bac qui est juste à côté, dans le bac acier. Donc, je remets l'aimant, je mets le pinceau au bord. Donc, il faut bien nettoyer la partie table de travail. Forcément, si vous avez des gros copeaux dessus, vous n'allez pas avoir une coupe droite. D'accord? Donc, l'objectif, c'est quand même au moins de faire des coupes verticales. Ensuite, sur ce banc-ci, on a plusieurs options. Notamment, si on vient déverrouiller cette manette-là, on va pouvoir, avec mes gants, ça va être mieux, évidemment. On va pouvoir, donc évidemment, on met les EPI, hein. Donc j'ai déjà les lunettes, j'ai le casque, les protections auditives juste à côté. Donc en déverrouillant cette manette-là, on va pouvoir tirer l'étau, d'accord, pour pouvoir faire des coupes et à gauche et à droite. Donc là, mettons, si je déverrouille le banc, je vais pouvoir l'orienter d'un côté comme de l'autre. Alors pour pouvoir le déverrouiller de l'autre côté, il va falloir enlever un certain nombre d'éléments pour pouvoir le basculer. Et ensuite, vous avez deux butées en bas qui vous permet de tout simplement aller en butée maximum. Donc la butée maximum, ça se passe en dessous, donc c'est 60 degrés de part et d'autre. Donc là, il faut se baisser, je ne sais pas si vous me voyez, il faut se baisser. Et donc ici, on a les graduations. Et donc, ça nous permet de s'orienter jusqu'à 60 degrés d'un côté ou de l'autre. Alors, à vous de mettre la butée cylindrique où vous voulez. Voilà. Ça peut être réglé, admettons, en mode rigide si vous voulez faire plusieurs coupes d'affilée.
suivant un angle. Donc nous, on veut faire une coupe droite, comme on l'a vu sur le document précédent. Donc l'objectif, c'est d'aller chercher le 0. Donc, ce qui peut être voilà, pas mal aussi, c'est de travailler à 2. Donc là, je suis à 0. Je resserre le levier du bas. Et après, coupe, enfin, serrage à droite, serrage à gauche, pas forcément d'importance. Moi, je préfère mettre le serrage à gauche. Voilà, pour avoir la visu, notamment du trait de coupe. Ok? Donc ça, c'est une opération, évidemment. On n'oublie pas de resserrer à la main, pas besoin de maillet, pour serrer les leviers. Deuxième chose, on a ici une manivelle, d'accord, qui nous permet évidemment d'aller se mettre en contact du profilé. Une fois qu'on sera en contact du profilé, potentiellement, on a, donc là d'ailleurs, on a un excentrique, d'accord, qui nous permet au final, une fois de régler la butée, d'être serré, de jouer seulement sur l'excentrique pour faire avancer notre barre. Donc on n'a pas besoin de jouer de la manivelle à chaque fois. Donc essayez d'utiliser au maximum cet excentrique dans le cas des répétitions. On va le voir juste après sur la deuxième partie à proprement dite de la coupe. Ensuite, donc on a vu le mort, on a vu l'orientation. Ensuite, sur le pupitre de commande, ça reste assez simple. C'est on-off, on vérifie que l'arrêt d'urgence n'est pas enclenché. Ici, on a deux molettes qui va nous servir évidemment à activer ou pas la descente du Banshee. Et sur la molette de droite, donc c'est on-off. Et sur la molette de gauche, ce qu'on fait, c'est qu'on pré-règle la vitesse de descente avec la petite étiquette que je vous remettrai évidemment sur la vidéo en plus grand pour comprendre comment elle fonctionne. Donc nous, dans notre cas, on va être sur un profilé de 20-20 creux. Donc on est sur des épaisseurs inférieures à 3. Donc on va se mettre sur une vitesse d'avance entre 10 et 14. Donc je vais mettre 10, je vais mettre une valeur plutôt basse. Ok? Évidemment, tous les profils, il faudra les mettre en position verticale. L'objectif, quand on coupe sur le Banshee, c'est de couper le minimum de surface en même temps. Donc, essayez de ne pas mettre vos rectangles à plat. D'accord? Parce que sinon, on va couper une grande surface, le contact lame-matière. Ok? Pareil pour les cornières. Dans le cas des cornières, essayez pourquoi pas de les couper en position couchée, d'accord? C'est-à-dire avec le sommet voyant et non pas en position sommet contre la butée. Comme ça, on va limiter les efforts de coupe pour éviter, admettons, si je prends un exemple, on essaye de ne pas mettre un morceau de brut comme cela pour couper sur la zone plate. Parce que là, on va user très très rapidement la lame de scie. On essaye de préférence d'aller la brider verticalement, voilà, et puis là je vais utiliser l'excentrique, ok, je déverrouille, j'avance, je déverrouille, j'avance, ok, c'est très rapide, il n'y a pas besoin de serrer trop fort, ok, on n'oublie pas un petit coup, évidemment après chaque coupe, si possible, de nettoyer, ou toutes les deux coupes, de nettoyer au moins le plan de travail, ça mange pas de pain et ça garantit quand même une coupe optimale. D'accord? Donc, ça, à bien retenir. Derrière, une fois qu'on a préparé sa vitesse, on prépare évidemment, nous, dans tous les cas, ici sur ce Banshee, préférentiellement, on coupe des aciers. Donc, on met automatiquement le graissage. Donc, c'est de l'huile diluée à hauteur de 3% d'huile et le reste en eau. Derrière, on fait la vitesse d'avance automatique. Et ensuite, il suffit de regarder le symbole en fonction des sections. Donc, nous, inférieur à 3, on est en mode lièvre. D'accord? Et vous avez évidemment aussi le mode tortue pour les inox avec des sections supérieures à 30. Une fois que vous avez tout ça, normalement, la pression de la lame
est déjà pré-réglé. Il vous suffit d'activer la manette. Voilà. Donc là, on voit que la lame ne descend pas. Donc je fais le travail dans le vide. Désolé, ça martèle de l'aluminium derrière. Donc derrière, j'avais pré-réglé ma vitesse à 10. Maintenant, on a juste à activer le bouton ON. Et donc, ça descend la lame. Arrivé en contact, ça va tronçonner, donc forcément, ça va la ralentir. Et une fois arrivé en bas, elle se coupe automatiquement. Il suffit de la relever à la main. D'accord? Quand on la relève à la main, bah évidemment, si on la relâche, elle retombe parce qu'on n'a pas bloqué la molette sur off. Donc, remettez la molette sur off. Vous déverrouillez votre excentrique, vous avancez, vous reverrouillez l'excentrique et derrière, on retravaille. Voilà comment ça fonctionne. Il n'y a pas de vitesse d'avance, d'avancée de profil automatique comme sur d'autres Bansi automatisés, puisque celui-ci n'embarque pas du tout de programme de coupe et généralement, les vieux Bansi étaient encore mécaniques puisqu'ils calculaient en fonction de la chute. Donc voilà pour la partie pratique avant coupe. Donc après on va s'affairer à faire les coupes sur la barre de 6 mètres. Donc les 3 fois 910 plus les 6 fois 522 de mémoire. Donc évidemment, comme tous les moyens quasiment dans l'atelier chez nous, vous avez la boîte qui va avec, donc bande sillage M310 DADG XL FEMI. D'accord? Alors dedans, il n'y a pas grand chose, mais il y a ce qui est suffisant, à savoir un mètre ruban, d'accord? Une lime, un marqueur pour vos traits de coupe si vous voulez potentiellement au moins savoir où couper votre première coupe, et aussi un ébavureur pour les tubes circulaires, extérieurs et intérieurs. Très important avant de passer sur le cintrage. D'accord? Voilà pour ce qui est de la boîte. Donc nous, on va servir aujourd'hui principalement du mètre et derrière, potentiellement, en fonction de l'ajustement, on mettra un jeu de cale. Mais normalement, la règle qu'on a juste ici derrière en jaune nous permet de faire suffisamment de coupes, au moins jusqu'à 1 mètre. Et après, suffit de travailler logiquement pour faire des reports de cote. Voilà pour notre travail sur le Bansi. Je me suis équipé de la petite tablette avec mon OF du jour. Voilà, une fois que vous avez vos EPI, que vous avez rassemblé tout ça et que vous avez vu la vidéo notice pour pouvoir mettre en œuvre, vous pouvez la passer à la partie coupe. Donc, à tout de suite. Dans un deuxième temps, avant toute coupe, il faut se rendre compte aussi de l'efficacité, la fidélité aussi du système de butée. À savoir que vous avez une règle ici qui est graduée de 0 à 1 mètre. Ici, vous avez un mort qui vous permet de fixer ici une butée glissante. Donc moi, ce que je vais faire pour avoir un repère fixe et faire mon essai, je vais mettre le mort à 100 mm. Je vais brider ce mort à 100 mm. Ensuite, à l'aide d'une plaque. Ici, j'ai débridé ma butée mobile. D'accord? Donc, je viens la mettre en contact. Et ensuite, je vais rapprocher la butée mobile sur le départ de cote. D'accord? Pour avoir un point 0. Et je fixe. Donc ensuite, on n'a plus besoin de cette pièce-là. À quoi ça sert? Ça sert que quand je vais ici couper là, ici avec mon petit essai, j'ai amené mon essai. L'objectif de ce brut-là, qu'on va évidemment derrière indiquer sa valeur, ça va être d'avoir un référentiel ici par rapport aux 100 mm. L'objectif, grosso modo, j'ai mesuré juste avant, on devrait être aux alentours de 265 mm.
grâce à ça, derrière, on va pouvoir faire de 265, entre guillemets, avec cette butée-là, à avant 265, donc mettre ça à 0. Donc on va pouvoir faire du 165 et on va pouvoir aller aussi jusque plus ou moins à la fin de la butée, parce que ça, c'est une largeur de, si on mesure, c'est une largeur de 50. Donc c'est parfait. Donc on va pouvoir travailler aussi donc en enlevant jusqu'à 950. D'accord? Donc on va pouvoir rajouter 850 à la valeur de 265. Donc ça va nous permettre de faire quand même un certain nombre de coupes, à savoir nous, notre 910, il va être inclus dans cette valeur-là. Ok? Donc en fonction des valeurs que vous avez à calculer, essayez de vous prendre un repère 50, 100, 15, 20, à vous de voir, pour pouvoir faire votre OF dans de bonnes conditions grâce à l'outil de mesure. Alors là, nous sommes au millimètre près. Donc, évidemment, essayez de faire remonter les informations au bureau d'études, notamment quand il dessine, de faire des cotes rondes quand il s'agit de structures soudées type tubulaire, parce que sinon on va avoir un problème pour aller prendre le demi-millimètre. Pour prendre le demi-millimètre, il va falloir qu'on rajoute des cales ou des jeux de cales qu'on va mettre en contact pour pouvoir régler la butée finale. Mais là, ça va être beaucoup plus complexe de régler un jeu de cales. Il va falloir mettre des pincettos, ainsi de suite, pour créer un différentiel, un nouveau potentiel zéro. Donc ça, c'est une problématique. Donc essayez de faire des cotes rondes. Et avec ce système-là, donc on va s'en rendre compte tout de suite. Donc je vais brider. Donc cette fois-ci, comme on l'a vu précédemment, enfin vous voyez pas, ça se passe ici à gauche. Avant de serrer fort, n'oubliez pas, voilà, de contrôler ici. Je vais bouger quelque peu. Ici, il faut bien que le contact soit nul. D'accord? Il se peut qu'il y ait une dérive au moment où on fait le bridage. Derrière, j'ai déjà fait mon réglage pour le 20-20, c'est parfait. Je vous remontre le coup d'excentrique. D'accord? On libère, on glisse, on serre, on libère, on glisse, ça vient en butée et on serre. Ok? Pas de problème. Ensuite, on met nos EPI, donc les lunettes, les protections auditives. Absolument. Et derrière ça, il suffit d'activer la manette comme on l'a vu juste avant. Donc la coupe est terminée. On vérifie l'état de surface. Donc on peut vérifier déjà la perpendicularité de la coupe. Chose que j'aurais pu vous montrer aussi. Ici on est sur une norme un petit peu spéciale de tube. C'est du tube laser, c'est-à-dire qu'il est profilé, donc il est plié, soudé. Donc potentiellement, chose que je n'ai pas fait, mais essayez d'attaquer directement par ce côté-là en premier, pour ne pas laisser, on va dire, la petite épaisseur de soudure laser, même si sur de 2 mm, c'est pas forcément conséquent. Voilà. Donc l'objectif, avant de mesurer quand même, on va, grâce à la lime, si possible, on le fait côté, voilà. On va avoir l'intérieur pour aller mesurer. Donc je vous ai dit, l'objectif c'est 265. Ok. Donc si ça fait pas 265, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'avec notre feutre, ici, on va mettre le tube, on va l'appeler repère. Donc ça va être votre repère pour les coupes de la journée, parce que vous savez pas qui est passé avant, comment ça a été modifié. Donc avant tout OF, refaites un repère, soit de la méthodologie que je viens de faire, soit, admettons, vous pouvez réavancer 10 si vous voulez faire quelque chose de plus court, à vous de voir. Bon là, on a un rack de tubes de chute, donc je suis allé chercher une chute de tube.
pour faire, entre guillemets, mon étalon pour l'OF aujourd'hui. Donc je pose mon tube, j'ai mon mètre, voilà. On n'oublie pas ici de bien mettre la cale du mètre à 0, hein, de ne pas tirer dessus. Voilà. Et en effet, j'ai 200, là, vous voyez, j'ai 266. Donc si je tire dessus, ouais, 266. Ok? Donc vous prenez le feutre qui a... Donc c'est pareil, les feutres, hein, c'est un double clic. Ok? Parce que sinon, il sèche. On secoue le feutre. D'accord? On active la petite bille à l'intérieur. C'est un feutre permanent spécial Mito. Et ici, on met LG 266 mm. Donc grâce à ce repère-là, d'accord? Donc ici, il y a une coupe à gauche, il y a eu la butée à droite. Donc on a notre repère pour la journée. Et maintenant, on n'aura plus qu'à modifier grâce à notre calculatrice, d'accord, de transférer la cote, admettons, pour fabriquer notre 910. Donc je vous laisse 30 secondes pour faire le calcul. Si les mathématiques, après, c'est pas votre truc, vous pouvez aussi prendre votre téléphone portable, d'accord. Et derrière nous, potentiellement, il y a aussi une calculatrice intégrée sur le pupitre de la plieuse. Donc 266 pour aller à 910, parce qu'on a dit qu'on commençait par nos 3 coupes de 910. Attention, chose qu'on va voir juste après, on va pas pouvoir faire 910 en premier, parce que je suis pas sûr qu'on ait 5 mètres à gauche. On va vérifier, si ça marche pas, et la solution c'est que je couperai un multiple de 910 plus quelques millimètres, ok, pour enlever, entre guillemets, 2 mètres quasiment de tronçon dans nos 6 mètres et passer correctement notre barre derrière. Donc je reprendrai la barre de 2 mètres pour faire 910 x 2 et après je reprendrai la barre de 4 mètres pour faire 910 une fois plus nos 6 fois 522. Donc si vous avez eu le temps de calculer de 266 pour aller à 910, donc pour aller à 300, donc ça nous fait 34 déjà. Ensuite, de 300 à 900, ça nous fait 600. 634 plus 10, 644. Donc ici, on a notre repère 100 mm. On déverrouille. Hop, désolé pour la caméra. On déverrouille et on va à, j'ai dit 644. Donc 644, c'est juste ici. Voilà. Alors, essayez d'être le plus fin possible. D'accord. Voilà. Donc là, je suis à 644. Hein, donc, ce qui fait... pardon, qu'est-ce que je raconte 644, 700. Parce qu'il faut que je rajoute 644 à 100. Donc 744, autant pour moi. Voilà. Donc 744. Normalement, si on vérifie ici, on a bien notre 910. En vérifiant avec le mètre, évidemment, il faut que le bout du mètre soit en contact avec les dents de la lame et non pas en contact avec l'âme de la lame. Puisque sinon, on ne pourra pas prendre en considération toute la coupe. Donc voilà les outils. Évidemment, quand vous avez terminé, on range. Ça va de soi. Toujours, c'est pour ça que vous avez la caisse, d'accord, la boîte. Ça vous permet quand même de garder l'endroit propre parce que derrière, potentiellement, il y a de l'huile, il y a des copeaux. L'objectif, c'est que les outils, d'accord, restent, on va dire, en bon état. Ok. Donc maintenant, je vais essayer d'aller. Donc là, on déverrouille l'excentrique. Hop, vous avez entendu le tube tomber. Ok, parce que de part et d'autre, il y a quand même, il y a du vide, hein, tout simplement. Vous pouvez garder votre chute ici, votre repère 266. Et donc maintenant, l'objectif, ça va être de monter la barre de 6 mètres. Donc là,
vu que je mets une nouvelle barre, hein, elle n'est pas encore sur le banc. Donc je déverrouille quand même pour garder suffisamment de place pour pouvoir viser au moment où je vais installer ma barre. L'objectif quand vous allez la mettre, c'est que vous allez arriver à la buter ici. Il faut arriver à la buter avec parcimonie. Hein. Ne venez pas trop vite, sinon potentiellement vous allez déplacer la butée, puisqu'ici le mort, il est plus ou moins en liaison linéaire annulaire, donc il y a une petite rotation possible. Donc à tout de suite pour la première coupe de 910. Merci. Donc j'ai installé mon profil de 6 mètres, donc il passe tout pile, c'est ce que j'avais calculé. Je crois qu'on a 5 mètres à gauche et 3 mètres 50 à droite. Donc là, vous voyez, mon profil, il est sur rouleau. À gauche, je vais essayer, vous pouvez pas voir, mais j'essaye autant que faire se peut de le mettre en contact avec les rouleaux, parce que forcément, une barre de 20-20, c'est quelque peu flexible. Tout dépend en plus de son état de stockage. Donc quand j'arrive, je viens mettre gentiment en butée, je maintiens, j'avance mon mort à l'aide de la roulette. Alors je déverrouille l'excentrique, je serre et je vérifie si l'excentrique il travaille dans le bon sens. Ok? Donc là il travaille dans le bon sens, je resserre l'excentrique. Je teste si je peux reculer mon tube. Et là, il n'y a pas de souci. Donc là, on voit qu'il est bien en contact appui-plan linéaire, buté. Donc 3, 2, 1. Hein, si on parle d'isostatisme, qui est aussi très important sur tous les outils de production. Hein, je le répète, appui-plan, contact unique, d'accord, et buté. Ça marche ? Derrière, ce qu'on peut faire, c'est avancer, baisser ici le banc de scie, jusqu'à, on va dire, une zone de contact, d'accord, de l'ordre du centimètre ici à gauche. Donc ici, j'ai laissé une garde d'1 centimètre. Derrière, je suis bien en off. Je suis bien sur une avance de 10. J'ai plus qu'à activer, ça va faire ma coupe et on va vérifier juste après si on a 910. C'est parti. Voilà, on remet sur off. On relève. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup relever parce que l'objectif, c'est d'en faire 3 à la suite. Donc, pour gagner du temps, quand on relève d'un demi-centimètre. D'accord ? Si on travaille en binôme, ce qui peut être bien, bah, c'est qu'il y en a un qui prend directement les tubes. Voilà. S'il y a de l'huile dedans, on n'hésite pas à la faire s'écouler dans le bac avant le dégraissage. Ce serait bête qu'au moment de manipuler le tube, au moment du dégraissage pour préparer le soudage, on ait plein d'huile sur notre paillasse. C'est pas agréable du tout. Voilà, et derrière, l'objectif, ça va être de contrôler. Donc on prend son ruban. C'est pareil, les tolérances et les tolérances des constructions soudées, on est sur plus ou moins 1, voire 2 en fonction de certaines longueurs. D'accord. Donc je vais chercher là-bas et on est pile sur 910. Pile. Donc vous voyez qu'au final, le fait de réaliser, on va dire, un brut qui nous sert de référentiel, ça nous permet tout de suite de ce qu'on appelle transférer une cote. Alors si je tourne quelque peu, transférer une cote d'un point A à un point B pour réaliser au final la cote désirée. Et ça évite de faire des tracés à la main
Ça évite au préalable, hein, d'accord? Je vais pas utiliser de feutre pour faire un tracé. Et pourtant, j'ai obtenu la bonne cote. Ok? Là, j'ai travaillé qu'avec les mathématiques et donc on peut s'en sortir de cette façon. Donc, coupe suivante. Donc, on range son profil. Coupe suivante. Hop, je vais vous remettre dans ce cadre-là. Comme ça, vous allez voir la manipulation. Ici, on déverrouille l'excentrique. On passe de l'autre côté, on avance son tube. On l'avance doucement. D'accord? On arrive en butée de l'autre côté, on revient par là. D'accord? Pendant qu'on maintient, d'accord, contre et en butée à droite, on revient chercher l'excentrique. D'accord? Ici, on vérifie le contact. Ici, on vérifie le contact et que ça recule pas. Et on enchaîne l'autre coupe. Donc, on active. On attend si possible que l'huile de coupe arrive. Et c'est parti. Voilà. On met sur off. On relève. Et normalement, bah, cette coupe-là, elle est équivalente à la précédente. Donc, on en a terminé avec cette, ce développement-là, cette présentation-là sur le Banksy. Pour finaliser cette utilisation du Banksy, on va aller décaractériser la protection de lame tout simplement pour voir aussi tous les copeaux qui peuvent rester à l'intérieur et qui peuvent potentiellement détériorer soit la lame, enfin l'user prématurément, soit user les roulements de guide-lame, aussi obstruer le nettoyage de la brosse en sortie de lame, enfin tout ce qui pourrait faire qu'on ait un état de coupe pas forcément de bonne qualité. Et si on veut que le matériel dure, il faut aussi l'entretenir après chaque session de coupe. Pour ce faire, il suffit de simplement au préalable de mettre le bouton d'arrêt d'urgence juste ici. Voilà, et puis bah, vous pouvez mettre sur off la machine, comme ça on est sûr qu'on est en full sécurité. Vous commencez par dévisser les molettes du haut, vous les posez juste devant vous. Voilà, sur le carter, donc vous faites ça pour les 4. Donc vous retenez la partie haute. Alors sur le carter est directement intégré le contacteur de la sécurité, donc en aucun cas vous ne pourrez faire tourner la machine décartérisée. Voilà, pour y mettre potentiellement un pinceau, histoire de la nettoyer. Ensuite, là ça marche bien. Voilà. Ok. Et vous la posez simplement comme cela, de façon à ce que tous les copeaux tombent directement dans le bac. Donc non, on fait ça après directement une utilisation. Donc vous retrempez votre pinceau dans l'huile de coude et bah, vous grattez tout ce que vous pouvez. D'accord? Pour éliminer le maximum de copeaux, au moins sur la partie, les parties qui sont proches de la lame. D'accord? Voilà. Donc les robinets. Les robinets, vous les laissez ouverts. Non, il n'y a pas de raison que ça vienne assécher le bac à huile. Voilà, vous vérifiez en même temps si la roulette est fonctionnelle, donc il faut qu'elle tourne. D'accord? Évidemment, elle ne tourne plus quand il y a trop de copeaux qui viennent la bloquer. Donc c'est pour ça, essayez de, au maximum, nettoyer la machine après chaque utilisation journalière. Voilà. Sauf si vous avez une grosse série dans la matinée, et il faut le faire évidemment aussi le midi. Voilà. Petite chose, il n'y a pas de compteur de coupe sur cette machine-là. Donc à vous de faire l'inventaire du nombre de coupes. Au passage, plutôt que de regarder ici, préférez regarder directement quand vous caractérisez l'état de la lame. Donc comptez bien s'il y a le bon nombre de dents entre chaque dent trancheuse.
Ok. Donc les dents trancheuses, c'est des dents qui ont un sommet un petit peu plus fort. Une fois que tout est validé, propre et fonctionnel, bah, vous pouvez recartériser. Donc c'est pareil, il y a l'intérieur du carter de lame et il y a aussi le carter de protection avec le contacteur à nettoyer. Voilà. Donc vous essayez de tout faire tomber directement sur le bâti de la machine, hein, pas à l'extérieur. Voilà. Si on peut s'affranchir de passer le balai après, c'est une bonne chose. Voilà. Une fois que ça c'est propre, vous remettez, vous allez chercher les perçages en bas pour supporter, parce que le carter il fait son poids. Ah, ça arrive, c'est pour ça qu'à deux c'est mieux. Hop. L'objectif c'est voilà, de bien remettre surtout le contacteur et ne pas forcer pour mettre le contacteur. Et donc je revisse à l'inverse. C'est pour ça que j'ai enlevé par le haut en premier tout à l'heure, mais il est resté en place. D'où parfois aussi les copeaux qui viennent se mettre sur l'interstice qui bloque le carter. Donc voilà, essayez d'enlever toujours le haut pour déverrouiller le contacteur en premier. Voilà. Après vous plaquez et vous remettez les molettes. Nettoyez-les s'il y a trop de copeaux. Pareil, les roulettes, c'est plus ou moins du consommable. J'espère que vous allez le faire suffisamment souvent ce nettoyage-là. Pour ce qui est des étudiants, c'est à faire après chaque séance. Il faut au moins que tout le monde sache de nettoyer. Pourquoi? Parce que le jour du CCF, on prend un des moyens en bon état et on le rend en bon état. Ok? Voilà, c'est bien vissé. Ensuite, pareil, vous reprenez votre pinceau et vous essayez de tout déverser, si possible, dans le bac de décantation de l'huile. Donc là, elle s'évacue assez rapidement. Donc pour nettoyer au mieux aussi le mort et le bâti. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, on va pouvoir déverrouiller l'étau. On nettoie sa glissière correctement. Tout à l'heure, c'est pour ça que monter serré, ça pose souci. Donc c'est pareil, on trempe et on essaie de nettoyer au maximum. Voilà. Pour plus qu'on ait de copeaux, au moins sur tout ce qui est partie mobile. Si on veut garder l'intégrité d'au moins des fonctions principales de l'outil, à savoir bah voilà, scier, brider et orienter. Une fois que tout ça c'est fait, hop, je remets, on resserre. Voilà. Ensuite, vous le munissez de le manchon magnétique. Donc le manchon magnétique, vous le passez sur les copeaux. Alors, tout est quasiment en acier ou en fonte sur cette machine. Vous voyez? Et ensuite, quand vous irez sur le bac qui est derrière moi, vous allez tirer sur l'extrémité et en tirant sur l'extrémité, voilà, ça déverrouille l'aimant permanent qui est à l'intérieur et donc ça fait tomber les copeaux. Donc il suffit de le remettre, de faire rouler l'aimant magnétique pour enlever tous les copeaux. Et vous faites ça dans le bac, sur le bâti, sur toutes les zones où vous pouvez accéder pour nettoyer au mieux la machine, la laisser propre pour les suivants. Voilà. N'hésitez pas à faire remarquer si votre moyen n'est pas propre. D'essayer de consulter qui l'a utilisé en dernier pour lui faire remarquer que tout le monde se doit d'entretenir les moyens.
généralement la coupe se passe au milieu, donc ce qui fait qu'on déverse de l'autre côté, ça tombe ici. Donc là, elle est plus ou moins propre, hein. Le but c'est pas de la rendre neuve non plus, mais fonctionnelle. Voilà, donc ça termine la vidéo sur l'utilisation du banc de scie. Donc on a vu le mode de réglage, le mode de coupe et le nettoyage. Donc c'est suffisant pour savoir utiliser ce moyen dans de bonnes conditions pour obtenir des coupes parfaites. Je vous remercie, puis une prochaine fois.